on y va, c'est parti. Pourquoi c'est pas bon de courir derrière une personne et d'attendre et d'espérer son retour? Si c'est une personne qui vous a fait mal, qui vous a trahi, qui, voilà, n'était pas spécialement bonne pour vous, mais inconsciemment, vous n'arrivez pas et vous espérez toujours son retour. Vous espérez un changement, vous espérez une prise de conscience de sa part. Pourquoi c'est pas bon? Parce que, en gros, vous êtes en train d'attendre une personne qui n'arrivera pas et vous êtes en train d'attendre une personne qui n'est pas bonne pour vous. Et vous le savez inconsciemment, c'est ça le pire. Vous le savez, mais vous n'arrivez pas à vous en détacher. Vous n'arrivez pas à vous dire que cette personne n'est pas faite pour moi. Parce que vous espérez toujours quelque chose. Vous espérez une idéalisation d'un potentiel que vous pourriez avoir ensemble. Le problème, c'est que toute cette énergie que vous êtes en train de mettre dans cet espoir de reconquête, cet espoir que cette personne revienne, c'est toute l'énergie que vous loupez pour vous-même vous reconstruire, pour reprendre votre estime, pour savoir réellement ce que vous avez besoin et pour peut-être faire d'autres rencontres beaucoup plus authentiques avec des personnes qui vous respecteront avec les mêmes valeurs et qui respecteront aussi ces personnes-là ou voilà vos besoins. Et ça, c'est hyper important de vous le dire et c'est très important que vous le compreniez parce que souvent, c'est très facile pour moi de vous le dire et des fois, c'est vrai qu'en ayant un œil extérieur, j'arrive pas à comprendre spécialement cette obsession que vous avez parce qu'au bout d'un moment, ça doit venir de vous. Parce que vous n'arrivez pas à prendre ce recul et vous n'arrivez pas à prendre cette prise de conscience que cette personne n'est pas faite pour vous. Quand il y a trop de négatifs, quand il y a trop de choses qui ne vont pas, quand il y a un passé douloureux, quand il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, que vous espérez une personne qu'elle revienne mais qu'elle ne revient pas, mais vous espérez encore, vous restez derrière. Au bout d'un moment, posez-vous la bonne question et le recul. Est-ce que je ne suis pas en train d'attendre quelque chose finalement qui n'est pas bon pour moi? Est-ce que je ne suis pas en train d'attendre quelque chose alors qu'en fait l'univers et le destin sont en train de me dire mais en fait tu es en train d'espérer n'importe quoi. On t'envoie 40 000 signes comme quoi c'est pas bon et toi tu es toujours dans cet espoir. Et ça, ce déclic, il est pas très facile à avoir, je suis d'accord, c'est pour ça que je travaille avec vous en coaching et ça peut être difficile parce qu'il faut y travailler. Mais la première chose que vous pouvez faire, c'est prendre déjà ce recul sur cette situation et de vous dire mais est-ce qu'au final, je suis vraiment en accord avec mes valeurs? Est-ce que je suis en train de me respecter moi-même? Je suis en train de réagir face à un comportement d'une personne, mais à quel moment, moi, adulte, je suis en train de me respecter? Et ça, c'est du développement personnel. C'est au bout d'un moment de se dire, il y a des milliards de personnes sur cette terre, et je m'accroche à une seule personne qui m'a fait mal, qui ne me respecte pas, qui ne me considère pas, et j'espère qu'elle revienne. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, en plus, ce recul, vous l'avez pour d'autres. Si c'était la situation de votre sœur, votre meilleure amie ou autre, vous auriez ce recul pour elle, pour cette personne. Mais vous n'arrivez pas à avoir ce recul. Parce que vous ne vous posez pas. Parce que vous ne vous posez pas, vous ne prenez pas un temps seul, en mettant au clair vos limites, vos besoins, vos valeurs d'un couple et de vous dire, en fait, il n'y a aucune case que cette personne est en train de cocher. Donc pourquoi je m'attarde? C'est pas facile à faire. Et oui, Wendy, quand il y a des sentiments. Mais les sentiments, ça fait pas tout. Ok, tu vois, Wendy, oui, tu l'aimes. Parce que tu l'aimes, tu dois tout accepter, tu dois attendre un retour. Parce que seulement il y a des sentiments. Donc tu acceptes, en fait, en gros, j'ai des sentiments pour cette personne qui me fait du mal, qui ne me considère pas, qui ne respecte pas mes besoins, mais je reste accrochée à elle. Mais est-ce que mes sentiments seraient pas un peu faussés? Est-ce que c'est réellement de l'amour? Parce que l'amour, c'est censé être positif. C'est pas censé faire mal, c'est pas censé faire souffrir, l'amour. Est-ce que je suis pas dans un attachement? Je suis pas dans une dépendance, plutôt? Est-ce que je suis pas dans une peur d'être seule? Et que la seule personne que je connaisse, finalement, c'est elle, du coup, je m'accroche à elle. Vous voyez toute cette prise de conscience? Ça, c'est de la prise de conscience que je vous fais avoir dans les coachings. C'est pas toujours facile. C'est pour ça que je vous fais des formules 3 heures et 5 heures, parce qu'il y a besoin de temps. Parce que il y a une prise de conscience qui peut être prise, mais il y a du travail derrière. Où il faut constamment se rappeler qui l'on est, nos valeurs. Et ça, c'est aussi attirer le positif. Quand on travaille le positif, quand on veut attirer le positif à soi, c'est tout un travail à faire d'abord d'estime de soi. Et c'est aussi de savoir faire ce ménage des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais ça, pour ça, la première chose avant d'attirer le positif et la loi de l'attraction, c'est déjà de travailler son estime. C'est la base. Et ça, je vous le
dirait constamment à chaque live, l'estime de soi. C'est la base. Et pour ça, il faut vous faire aider. Il faut avoir cette prise de conscience parce que ce recul, souvent, vous n'arrivez pas à l'avoir vous-même. Il y a mon programme. Je vous le donne constamment. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le prennent, qui se sont révélés face à ça. Mais vous ne passez pas à l'action. Et vous restez dans cet espoir. Et en plus, vous me dites toujours, oui, mais regarde, il a liké ma story. Ah, waouh, il a liké ta story, mais ça, la prochaine étape, c'est la bague au doigt. Vous vous attachez à des petites futilités. Alors qu'il y a des personnes, peut-être, qui vous attendent et qui pourraient vous donner tellement plus. Et ça me fait mal au cœur. Et je sais que c'est difficile parce que quand je vous parle comme ça, vu que vous avez des sentiments pour cette personne, c'est limite offensant pour vous que je vous dise ça. Mais c'est la réalité. Et quand vous vous rendez compte, et il y en a, ça arrive, et il y en a quand ils s'en rendent compte et qu'ils changent leur mindset parce qu'ils ont travaillé sur eux, ils ont travaillé les valeurs, ben ils se rendent compte que oui, maintenant j'accepte. Je me rends compte qu'en fait ma relation n'était pas bonne. Ça fait mal parce que je vis un échec. Mais là j'ai compris que je ne voulais pas la récupérer. Cette personne, je ne veux pas. Je l'ai compris qu'elle ne me méritait pas et qu'on n'était pas bons ensemble. C'est pas pour ça qu'il n'y aura pas des moments difficiles, mais au moins cette prise de conscience, elle est quand même un peu libératoire. Libératoire, oui c'est ça.